Car Saint-Denis est aujourd'hui l'une des villes les plus pauvres de France. C'est aussi la ville qui compte le plus d'immigrés par habitant. Sur une population de 110 000 personnes, plus de 30 000 sont de nationalité étrangère selon l'INSEE. Ce contraste façonne la commune depuis des dizaines d'années. Elle est aujourd'hui divisée en 3 univers bien distincts qui ont leur propre code. Au sud, le quartier d'affaires. Plus d'une cinquantaine d'entreprises du CAC 40 y ont leur siège, attirées par des prix de l'immobilier très attractifs. Au centre, le quartier commerçant avec la mairie et la basilique. Plus au nord, ces quartiers défavorisés avec des cités dites sensibles. Desservie par le métro parisien, la ville offre un fort potentiel. Pourtant, son taux de chômage à près de 24% est l'un des plus élevés du pays. Et la délinquance y est 2 fois plus importante que la moyenne nationale. Une criminalité qui donne à la ville une mauvaise réputation. C'est aussi à Saint-Denis que se sont cachés les terroristes qui ont ensanglanté la France en novembre 2015. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le quotidien de ces habitants pris en étau entre un communautarisme grandissant et une forte délinquance. Adjoint au maire, Hakim est un modèle de réussite à Saint-Denis. Fervent musulman, il a décidé de s'engager au quotidien pour défendre sa communauté et cette ville cosmopolite dont il est très fier. C'est un plus, on apprend, on voit des choses et puis c'est festif, c'est pas monotone, voilà. Avec plus de 130 nationalités, la commune détient le record français. Et ce n'est pas sans conséquence. Dans le centre-ville, les commerçants ont dû s'adapter à cette nouvelle clientèle. Le malheur, c'est que nous, ici à Saint-Denis, j'ai beaucoup de clients qui sont... Si je devais revendre, je pense que malheureusement, ça finirait une boucherie musulmane, je pense. À l'origine de toutes les crispations, le trafic de produits stupéfiants et les violences qui en découlent. Saint-Denis est devenu un supermarché de la drogue. Et les policiers peinent à endiguer le phénomène. Le matin, c'est qui est dans ma tête, c'est normal. Face à cette forte délinquance, les entreprises édifient des forteresses pour sécuriser leurs salariés.